Shalom, shalom, bien-aimés. Nous nous retrouvons encore ce soir dans notre école de découverte. Alors, comme toujours, nous allons commencer par une prière. Prions. C'est un privilège pour nous, Seigneur, d'être encore ensemble avec toi ce soir. Vraiment, toi qui as dit que Marie avait choisi la bonne part d'être avec toi pour écouter ta parole. Nous aussi, nous avons suivi l'exemple de Marie pour être assis à tes pieds pour écouter ta parole, Seigneur. Nous sommes prêts, Seigneur, parle-nous. Parle-nous, Seigneur, tes serviteurs écoutent. Parle-nous. Saint-Esprit, parle-nous. Nous avons ouvert nos cœurs pour que toi, tu puisses mettre la parole qu'il faut dans nos cœurs. Nous sommes là, Seigneur, prêts à t'écouter. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom, shalom, bien-aimés. Encore une fois, c'est vraiment la joie pour moi de me retrouver encore devant vous dans cette deuxième leçon. Nous avions dit que nous allons parler sur les attributs de Dieu. Mais aujourd'hui, je crois qu'on ne sera pas long. On sera court dans notre exposé parce que nous allons donner seulement l'introduction, c'est-à-dire la définition de ce que c'est attributs de Dieu. Alors, comme nous avons dit, nous sommes toujours dans la deuxième partie de notre enseignement qui parlait de la nature et de Dieu. Le point 1, parler de nom de Dieu. Ici, nous avions dit que le nom propre était la définition des caractéristiques de la personne qui les portait. C'est-à-dire, et cela aussi, c'est fait dans nos vies. C'est-à-dire que souvent, nos caractères se réfèrent à nos noms, la majorité. Parce que nous avions donné l'exemple de personnes qui ont donné à leurs enfants les noms de malheur. En lingala, en kikongo, on dit mampasi. Mampasi veut dire malheur. De gens pareils sont souvent malheureux. C'est vrai que dans tous les cas généraux, il y a aussi des cas particuliers, mais dans la majorité, nos noms se réfèrent à nos caractères. Alors ici, quand nous avons parlé de Dieu, nous avons vu que la nature de Dieu nous montrait, le nom de Dieu nous montrait les caractères de Dieu. Nous montrait les caractères de Dieu. C'est-à-dire qu'au travers des différents noms qui lui étaient donnés, on voyait le caractère de Dieu. Là, on va donner l'exemple. Par exemple, quand nous l'appelons Jéhovah Tsidkenu. Jéhovah Tsidkenu, on en avait parlé sûrement la fois passée, mais on donne seulement un exemple pour qu'on se rappelle bien. Quand on parle de Jéhovah Tsidkenu, c'est-à-dire qu'on est devant un Dieu qui nous rend juste. Un Dieu qui nous rend juste. C'est-à-dire un Dieu qui a porté nos péchés et il nous a rendus justes, mais lui, il est devenu pécheur. Il a porté nos péchés. Nous sommes devenus justes. On va extérioriser cela par un exemple. Exemple d'une personne qui vient de tuer toi, tu viens de tuer une personne. Et dans ta vie, dans ces jours-là, tu as porté un habit rouge ou bien un habit multicolore comme moi là-bas, comme moi j'ai porté. Alors, il y a beaucoup de gens qui sont derrière toi qui te suivent. Tu es en train de fuir parce que tu viens de tuer quelqu'un. Alors, à un certain moment, tu deviens très, très fatigué. Tu es fatigué et dans ta fatigue, tu rencontres une personne qui a pitié de toi. Une personne qui a vraiment pitié de toi. Te voilà comme ça fatigué. Il te propose de porter tes habits et de te donner le sien. Juste
juste après le change de vos habits, on vient l'attraper en ta présence. On l'attrape, on les tue en ta présence, croyant que celui qui avait commis ces tueries, on les tue en ta présence. Mais toi, tu sais vraiment dans ton cœur que cet homme-là est innocent. Innocent, c'est pas lui qui méritait la mort, c'est toi qui méritais la mort. C'est comme ça que Jésus a porté nos péchés. Jésus a porté nos péchés. Il a porté nos péchés. Lui qui était innocent, il a porté nos péchés et il est mort à notre place. Il nous a rendus justes. Donc, c'est ce qui signifie Jehovah Tsidkenu. C'est comme ça que Dieu a dû condamner les péchés en Jésus, afin que les hommes puissent être légalement sauvés et justifiés par la foi dans ce sacrifice parfait. Donc Jésus s'est sacrifié pour nous. Dieu a condamné Jésus-Christ. Jésus-Christ a porté nos péchés. Donc, il est mort à notre place. Et légalement, il est mort à notre place pour que nous soyons légalement sauvés et justifiés par la foi dans ce sacrifice parfait. Jehovah Tsidkenu, éternel, notre justice. Donc ces noms-là nous montrent la nature de Dieu. Ces noms-là de Jehovah Tsidkenu nous montrent comment ce Dieu-là est vraiment amour. Il arrive même à accepter de se sacrifier et de mourir à notre place. Voilà son caractère. Voilà son caractère. Ça, c'est un exemple. Mais on avait même parlé de Jéhovah Jireh, quand il pourvoit à nos besoins. On avait parlé de Jéhovah Shammah, quand il est toujours présent avec nous. Donc, on nous montre son caractère. Cependant, toujours dans cette nature, il a aussi des qualités. Il a aussi des qualités. C'est-à-dire quelque chose qui lui appartient d'une façon particulière. D'une façon particulière. Quelque chose de plus particulier, c'est ce que nous appelons attribut. Attribut de Dieu. C'est-à-dire cette particularité, ces qualités qui s'ajoutent à ses noms, à son nom, ces qualités qui s'ajoutent à ces noms, ces qualités-là, nous les avons appelées les attributs de Dieu. Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il y en a plus de 10. C'est pourquoi nous commencerons maintenant par étudier les 3 attributs intérieurs de Dieu. Ça sera un long enseignement, comme nous avons dit là-bas, qui nous prendra pratiquement une année ou plus d'une année. Alors pour cette fois-ci, nous commençons par voir 3 attributs intérieurs de Dieu. Alors, ces 3 attributs, c'est Dieu est esprit, Dieu est un. Quand on parle de Dieu un, c'est-à-dire on veut parler de l'unité de Dieu. On parlera aussi que Dieu est éternel. Comme il y aura beaucoup à dire à propos de ces 3 attributs, alors nous souhaitons diviser cela par chapitre. Nous souhaitons diviser par chapitre. C'est pourquoi le premier chapitre de nos attributs, nous allons voir que Dieu est esprit. Dieu est esprit, c'est ça le premier chapitre que nous allons voir. Dieu est esprit. Ça sera aussi long. On aura aussi à expliquer beaucoup de choses dans ce premier chapitre
Dieu est esprit. Dans le deuxième chapitre, nous parlerons de Dieu est un, et dans le troisième chapitre, Dieu est éternel. Tous ces trois attributs seront vus en premier. Et après, nous allons voir le reste des attributs. Donc, la fois prochaine, nous parlerons le chapitre 1, Dieu est esprit. Voilà. Voilà ce que nous avions à donner aujourd'hui. Là, je veux aussi parler un peu à Lingala pour faire comprendre à nos frères et sœurs qui ont un peu de lacunes pour comprendre le français. Donc, bandeko, nalobaki ke ezali vraiment esengo na ngai poto kuta na lisusu na mukolo lelo na deuxième leçon na biso. Nalobaki ke toza toujours na leçon oyo tozo benga la nature de Dieu. Donc, deuxième partie ya leçon na biso. Na première partie tomonaki ba kombo ya Nzambe ndenge nalobaki. Deuxième partie nango, deuxième point oyo tozo mona ba attribut ya Nzambe. Alors, tu peux cet exemple que na ba kombo Nzambe, la fois passée tu peux ça la définition que kombo na kombo ya mutu e kokanaka na ba caractère na ye. L'air to mona ki ba kombo Nzambe, to lobaki ke ba kombo ya Nzambe babanda ko pesa ngo so ba moni Nzamba sali likambo ba lobi Nzamba ngo zalaka bongo nde ba pesi e kombo wana. Alors to pesa ki exemple awa na kombo ba benga ki Nzambe Jova Chikenu. Jova Chikenu, c'est-à-dire Nzambe wana o alata masumu na biso akomisa biso juste yesu alata ki masumu na biso ye akomi muto masumu biso to komi propre. To pesa exemple lokola yo outi ko boma mutu olati elamba moko par exemple ezana couleur vert elamba wana ezana couleur moko remarquable ozokima parce que outi boma mutu alors batu azo lando na sima mais l'air yo zokende okutani na mutu moko mutu wana yokelo mawapo amoni yo penza olembi alobi na yo to changer bilamba lata elamba na ngai ngana lata elamba na yo bo changer bilamba le bo chanjane bo ekaka le batu wana bayimbala moko paf bakangi mutu wana bakanisi ke ezali yo babomi mutu wana na présence na yo ozo mona bien ke ya mérité liwa wana te ezalaki liwa na yo ekolakisa ki en tout cas mutu aza na bolingo makasi nde opesi ekombo Jova Chikenu po mutu wana akomi lisumu pona yo akomi suyo juste. Donc na niveau ba kombo to banda mona ba caractère ya Nzambe. Alors na kati ba caractère ya Nzambe ezali susu na ba qualité à part caractère na ye kaka ya ba kombo na ye oto mona ki aza bolingo to moni ki apesa tango to zad na posa to benga ki Jova Jireh to mona ki ke Nzambe wana azanza ba multi système akoki ko sunga biso na ndenge ebele to benga ki Jova Sabaoth. Alors à part ba kombo wana Nzambe azape na ba qualité mususu o ezali ebele. Alors ba qualité Nzambe wana nde to bengi yango attribut. Donc attribut Nzambe yango na tokoya komona la fois prochaine eza tellement ebele que tant mususu to kosala mbula mobimba ou bien koleka mbula pona komona ka ba attribut Nzambe. Alors pona mbalo to lobi ke to komona ka ba attribut misatu to komona ba premier attribut et Nzambe misatu oto bengi Nzambe aza esprit, Nzambe aza moko et puis Nzambe azali éternel. To lobi ke eza tellement milai yango na nde to ko benga ngo na ba chapitre to kabola ngo na ba chapitre. Donc la fois prochaine to ya ko mona chapitre 1 ba lobi Nzambe aza esprit. So ba lobi Nzambe aza esprit balingi ba loba nini so ba lobi ke Nzambe aza esprit. Nde to ya ko mona ngo la fois prochaine. Nde yango na tozui lelo to kabole yango na ba chapitre donc chapitre 1 na biso rozala Nzambe aza esprit otokomona la fois prochaine. Voilà otomona ki lelo Nzambe azwa lokumu to bondela. Papa, merci. Merci pour le moment, oh Seigneur, nous te bénissons. Merci pour avoir été avec nous. Seigneur, nous avons compris que maintenant nous allons commencer un long et grand chapitre sur tes attributs. Seigneur, donne-nous de l'intelligence et de la sagesse pour que nous puissions comprendre très bien cette leçon. Comme nous avions compris sur les noms de Dieu. Nous savons que c'est le même esprit qui va nous apprendre et nous serons vraiment champions.
on sortira vraiment avec la confiance et la connaissance, une connaissance vraiment, une connaissance très très élevée après avoir écouté cette leçon sur les attributs de Dieu. Merci Seigneur pour ton amour infini. Nous comptons toujours à toi et nous serons toujours assis à tes pieds pour t'écouter. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen, 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 bien-aimés. Gloire à l'Éternel. Nous allons nous retrouver la prochaine fois si Dieu le veut. Ciao.